Va falloir le payer, le lait. Je n'ai que faire d'un simple mortel. Attends, tu vas voir, Zeus. Il y a quelques jours, un homme mystérieux a glissé une petite fiole verte dans l'étui de guitare d'un chanteur de rue, puis est parti sans se retourner. Le chanteur l'a appelé 2 fois, mais l'homme n'a même pas daigné se retourner. Il a pris la fiole, lu l'inscription dessus, l'a ouverte et a inhalé son contenu par le nez. Une chose incroyable s'est produite. Ensuite, il est allé dans une supérette, a saisi du lait et s'est mis à le boire. Goulûment. Le commerçant lui a demandé de payer, mais il s'est mis à l'insulter avec arrogance. Le commerçant furieux voulait le réprimander, mais l'homme a cassé un bâton à main nue, montrant un visage terrifiant. Quand Gordon a reçu l'appel et est arrivé, le sol était jonché de bouteilles de lait et le commerçant était coincé dans le local. Merci d'être venu. Il y a un mec qui volait du lait dans un de mes frigos. J'ai essayé de l'en empêcher, il a embarqué le distributeur automatique. Alors comment il a arraché le distributeur? Comment il l'a emporté? C'est ce que je vous dis. Il a arraché la machine du mur à main nue. Personne n'y croyait vraiment. Qui court dans la rue avec un distributeur automatique sur le dos? Mais grâce aux caméras, Gordon a fini par y croire. Ils ont pris les photos et sont partis interroger les passants. Vous auriez vu ce gars-là? Le gratteux, il est aussi désaccordé que sa guitare. Tu sais où on peut le trouver? Pour $20. Peu après, Gordon l'a retrouvé sous un pont. Alors qu'ils allaient le capturer, il les a mis KO et s'est retourné, levant le distributeur automatique pour le fragiliser. C'est alors que quelque chose d'inattendu s'est produit. C'est quoi ce délire? Cette drogue se répand, c'est la catastrophe. Grâce aux indices, ils ont retrouvé le responsable de la société pharmaceutique. Ce dernier leur a révélé une information cruciale. Oui, c'est Stan Potocki. Il a passé plusieurs années dans nos laboratoires en tant que biochimiste. Dernière adresse connue? Une fois licencié, il est parti sans vider son bureau ni récupérer aucune affaire. Il a disparu, sans laisser de traces. Pendant ce temps, Stan, déguisé en serveur, est apparu à une soirée caritative. Avec une boîte métallique remplie de substances chimiques, il est monté sur le toit, a relié le climatiseur central à la boîte et a ouvert la vanne. Gordon et son collègue sont arrivés précipitamment à la soirée, ont évacué les invités à l'intérieur, puis sont montés sur le toit et ont confronté Stan. Je vous dis de couper le gaz ou je tire! Eh ben allez-y! Mon œuvre est achevée! C'est Bruce. Je peux dire ce que je veux. T'as pas de parents pour te défendre. Écarte-toi de mon chemin. Ce petit con la ramène un peu trop, non? Pour un orphelin. Tu commences à être désobligeant. T'es un taré. Ta mère devait... Je t'interdis de parler de ma mère. Il n'y a pas longtemps, les parents du jeune maître Wayne ont trouvé une mort tragique. Le majordome l'a emmené dans une école de l'élite, espérant qu'il sortirait rapidement de son traumatisme. Mais le premier jour d'école, Wayne a fait face aux provocations du tyran du campus. Alors, tes parents se sont fait tuer, hein? J'ai pas envie d'en parler. Allez, raconte. J'ai jamais vu de mort en vrai. Wayne ne voulait pas s'en mêler, mais après les cours, le tyran est venu lui chercher des ennuis, le traitant d'orphelin sans père ni mère. Wayne n'a pas pu se retenir et lui a infligé une gifle cinglante. Mais pour le tyran, ça ne faisait même pas mal. Voyant qu'il n'était pas de taille, Wayne a foncé hors de l'école, furieux. Le majordome, qui attendait dehors depuis longtemps, a immédiatement compris ce qui se passait. Il y a eu un problème? Je vais très bien. Que s'est-il passé? Un jeune homme a eu des propos irrespectueux envers ma mère. Alors j'espère que vous lui avez pété le nez à cette ordure. Il est bien plus grand. Ouais, je suis un piètre bagarreur. Je ne l'ai pas touché. Pas du tout. Pour éviter que ce traumatisme ne s'enracine, le majordome a conduit Wayne jusqu'à la porte de la maison du tyran, lui remettant la montre que son père portait de son vivant, l'encourageant à riposter courageusement. Avec le soutien du majordome, Wayne n'a pas hésité et a frappé à la porte du tyran. Qu'est-ce que tu fous ici? Nous n'avons pas fini de discuter. Attends, si tu crois que je vais te laisser voir... T'es malade? Je t'interdis de parler de ma mère. En voyant le tyran à terre, le majordome lui a rappelé que si l'on ne respectait plus Wayne à l'avenir, ça ne se limiterait pas à quelques coups de poing. Des années plus tard, lors d'une réunion d'anciens élèves, ils se retrouvent à nouveau. Le soir, ils vont au bar, mais le tyran est retenu à l'entrée par le videur. Wayne saisit l'occasion, achète le bar en entier auprès du propriétaire et ordonne que le tyran n'entre pas. Furieux, le tyran tente de négocier avec le propriétaire, mais apprend par le videur que le propriétaire est juste devant lui.